Mes très chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va corriger ensemble les exercices à propos de la leçon de langue raisonnée à partir d'une hypothèse. Mais avant, il est nécessaire de faire un petit rappel. Donc, on a dit que raisonner, c'est réfléchir ou bien utiliser sa raison pour analyser un fait et trouver des explications logiques. Hypothèse est une supposition à partir de laquelle on peut exprimer un fait. Autrement dit, l'hypothèse est une supposition à partir de laquelle des conséquences sont envisagées pour aboutir à une conclusion. Et pour bien comprendre cette leçon, on a lu ce texte-là et on a essayé de répondre à certaines questions, certain nombre de questions. Alors, premièrement, on a essayé de relever le thème et on a dit que le thème de ce texte, c'est la forêt ou bien les forêts. On peut bien remarquer que le mot forêt se répète tout au long de ce texte. Dans la première phrase, aussi dans la deuxième phrase et dans la troisième phrase, ici, là qui remplace toujours la forêt. Il faut donc la protéger, ça veut dire protéger les forêts ou bien protéger la forêt. La question suivante était: quelle est l'hypothèse émise? Donc, l'hypothèse ici, c'est les forêts disparaissent. Les forêts disparaissent. Si les forêts disparaissent. Et quelle est la conséquence liée à cette hypothèse-là? Alors, si les forêts disparaissent, donc la conséquence sera la terre sera exposée, Donc, je répète, l'hypothèse, c'est si les forêts disparaissent. Et la conséquence liée, ou bien la conséquence envisagée de cette hypothèse-là, c'est la terre sera exposée à des dangers écologiques. Alors, de quelle expression cette hypothèse est introduite? Alors, l'hypothèse est introduite par le mot « si ». Donc, si, c'est une expression ou bien c'est une conjonction qui exprime l'hypothèse. Ensuite, on a dit que l'auteur de ce texte, pour raisonner à partir d'une hypothèse, il commence par l'hypothèse, ensuite il donne une explication et enfin il fait une conclusion. Et on a essayé aussi de relever les étapes du raisonnement qui sont au nombre de 3. Donc, quelles sont ces étapes-là? D'abord, on a l'hypothèse, l'explication et la conclusion. Donc, la première phrase, de si jusqu'à danger écologique, c'est l'hypothèse. Ensuite, c'est parce que jusqu'à la fin de la phrase ici, ressources, c'est l'explication. Et la dernière phrase correspond à la conclusion. On a pu remarquer aussi que chaque étape du raisonnement est introduite par une expression. Donc, on a introduit l'hypothèse par l'expression si, tandis que l'explication est introduite par l'expression c'est parce que. Et
enfin, la conclusion est introduite par l'expression donc. Donc, comme vous remarquez, chaque étape du raisonnement est introduite par une expression qui est bien sûr convenable à chaque étape du raisonnement. On a signalé aussi qu'on peut réécrire ce texte en employant d'autres expressions. Par exemple, on peut remplacer si par l'expression au cas où. Alors, l'expression au cas où implique toujours le conditionnel présent. Le conditionnel, le mode conditionnel en général. Donc, s'il est au cas où les forêts disparaîtraient, la terre serait exposée à des dangers écologiques. Comme on peut remplacer l'expression c'est parce que par cela montre que ou bien cela prouve que. Et on peut également remplacer l'expression donc par l'expression alors pour exprimer ou bien pour aboutir à pour introduire plutôt une conclusion. Et je relis maintenant la consigne de l'exercice donné. Rédiger un raisonnement à partir de l'hypothèse suivante. Donc, l'hypothèse, c'était les neiges du pôle Nord fondraient. Je répète, les neiges du pôle Nord fondraient. Alors, je vous donne ici un exemple de raisonnement dans lequel j'ai essayé de respecter toutes les étapes. Donc, je répète, l'hypothèse, c'est les neiges du pôle Nord fondraient. Donc, on a dit, pour introduire l'hypothèse, il faut une expression d'hypothèse, soit si, soit au cas où. Moi, j'ai choisi ici l'expression au cas où, qui implique toujours le mode conditionnel. Donc, au cas où les neiges du pôle Nord fondraient. Donc, le verbe, c'est le verbe fondre, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, le conditionnel, la terminaison, c'est A-R-A-I-E-N-T. Donc, au cas où les neiges du pôle Nord fondraient. Donc, quelle est la conséquence envisagée? Quelle est la conséquence liée à cette hypothèse? Alors, au cas où les neiges du pôle Nord fondraient, l'eau de la mer deviendrait douce. L'eau de la mer deviendrait douce. Donc, je termine ici avec le même mode, le mode conditionnel. Donc, c'est la conséquence que j'ai envisagée pour cette hypothèse-là. Et dans la deuxième phrase, j'ai essayé d'expliquer cette conséquence-là, cette idée. J'ai essayé de développer l'idée et de l'expliquer. Alors, cela prouve que la fonte, donc la fonte c'est le nom du verbe fondre, cela prouve que la fonte des neiges est un phénomène dangereux, parce que c'est dangereux lorsque l'eau des mers devient douce. C'est très dangereux, surtout pour les poissons. Donc, cela prouve que la fonte des neiges est un phénomène dangereux. Donc, c'est l'explication donnée ici. Donc, et j'ai introduit toujours mon explication avec une expression convenable. Donc, j'ai utilisé l'expression « cela prouve ». Donc, cela prouve que la fonte des neiges est un phénomène dangereux. Et j'ai abouti enfin à une conclusion. Alors, il est impératif, il est essentiel, il faut, on est obligé, il est obligé de mettre fin à ce problème environnemental. Donc, ce problème environnemental, c'est remplace la fonte des neiges. Donc, la fonte des neiges, c'est un problème environnemental. Alors, quand vous remarquez ici, j'ai respecté toutes les étapes du raisonnement
Hein. J'ai commencé par l'hypothèse et la conséquence liée à cette hypothèse-là. J'ai introduit l'hypothèse avec l'expression au cas où. C'est une expression pour exprimer l'hypothèse. Hein. Il y a le respect ici du mode utilisé. J'ai respecté le temps et le mode parce que au cas où implique toujours le mode conditionnel. Donc au cas où les neiges du pôle Nord fondraient, l'eau de la mer deviendrait douce. Ensuite, j'ai introduit mon explication avec l'expression « cela prouve » pour expliquer que le phénomène de la fonte des neiges est un phénomène qui est dangereux, qui est très dangereux pour l'humanité, pour arriver enfin à une conclusion. Quelle est cette conclusion-là? Il est essentiel, il faut mettre fin à ce problème-là qui est un problème environnemental. Alors, c'est la fin de notre séance aujourd'hui. À bientôt.